Salam alaikum, soyez les bienvenus, bonsoir à tous et à tous, soyez les bienvenus à cette fête du football africain et marocain. Donc je vais d'abord commencer en souhaitant un joyeux anniversaire à Sa Majesté le roi Mohamed VI et ensuite remercier tous les Marocains qui sont très accueillants ici au Maroc avec les chefs des arrondissements de Oulfa qui nous permettent d'organiser, de jouer des matchs ici pour faire plaisir à la communauté africaine et surtout au roi. Donc nous sommes très heureux de faire cette rencontre-là et de faire un clin d'œil à Sa Majesté pour que tout se passe bien ici. C'est un truc de fraternité, d'amitié et de cohésion et d'union entre les peuples africains. Et avec cette opportunité que les autorités marocaines nous donnent ici, nous sommes très contents et nous remercions énormément les autorités marocaines pour cet événement. Salut les amis, nous sommes donc déjà prêts pour cette rencontre, la dernière journée des phases de groupe de la Casablanca Nations Cup avec ce match déterminant entre le Cameroun et la Guinée. Les deux équipes comptent 4 points et vont donc s'affronter pour une place en demi-finale. Notons que c'est un match en jeu, un match nul va peut-être permettre de voir au niveau du goal average ce que ça donnera. On va, n'est-ce pas, suivre ensemble le déroulé de cette rencontre avec le Cameroun en noir, en bleu et jaune et la Guinée en blanc et rouge. A tout de suite les amis pour la suite. Ok, c'est parti pour cette rencontre entre le Cameroun et la Guinée. Troisième et dernière journée de la Casablanca Nations Cup, deuxième édition. Et je tiens d'ailleurs, au nom de toutes les communautés subsahariennes, à souhaiter un joyeux anniversaire à Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Et aussi un remerciement énorme à tous les responsables administratifs de la commune de Oulfa. Pour tout ce qu'ils font, parce que c'est grâce à eux qu'on a ces installations et aussi grâce à Sa Majesté le roi Mohamed VI qui, n'est-ce pas, ne cesse de déployer des efforts
afin de fournir à la jeunesse marocaine et même subsaharienne des installations sportives de haute qualité. Et on comprend pourquoi le Maroc aujourd'hui est, n'est-ce pas, la meilleure, ou soit l'une des meilleures nations africaines de l'heure. Je rappelle que les Lions de l'Atlas ont atteint les demi-finales de la dernière Coupe du Monde. C'était au Qatar, éliminé par la France. Et aussi, on a vu la prestation des Lions de l'Atlas à la dernière Coupe du Monde. Pour une première participation, on a quand même vu de belles choses. Les filles de Reynal Pedros, qui se sont montrées déterminantes, malgré le fait qu'elles n'ont pas pu se qualifier pour le second tour. Mais ça promet de belles choses pour l'avenir du football féminin au Maroc. L'AS FAR, on peut en citer, l'AS FAR qui est champion du Maroc et qui est champion d'Afrique en titre. Ah oui, le football c'est une tradition ici, le football c'est aussi, n'est-ce pas, ce vecteur rassembleur qui unit tous les peuples. Et là, nous sommes bien dans les installations du stade de la commune de Woulfa, où se déroule donc ce tournoi et cette rencontre entre le Cameroun et la Guinée. 0 but partout et déjà un joueur au sol, ce qui va déjà nous permettre de voir l'intensité de cette rencontre, ou le degré d'intensité que cette rencontre nous réserve. Chers amis, attention, le Cameroun aux avant-postes, peut-être cette action, que va dire l'arbitre? Non. L'arbitre estime qu'il n'y avait pas faute sur l'attaquant camerounais. Les Guinéens vont repartir avec le dos à 16. Il va chercher très rapidement son attaquant, tête de la défense camerounaise. Et ça va repartir avec le Cameroun au niveau du mur de terrain. Ah oui, il revient chercher, il décroche bien pour relancer cette attaque. Ça va tourner, attention à ne pas perdre ce ballon. La défense camerounaise va se dégager comme elle peut, il y a hors-jeu. Et c'est intelligemment joué, parce que là, on va permettre tout simplement à la rencontre de continuer, de ne pas s'arrêter. Et la Guinée qui temporise avec son capitaine. Ah oui, on essaye de composer, on essaye de chercher des solutions côté guinéen. Ah, les deux équipes qui s'observent d'abord tout simplement, voilà. Les deux équipes sont en observation et c'est normal. Et c'est normal parce que en cas de faux pas de l'une ou de l'autre, c'est direction la maison. Parce que le Maroc, avec sa victoire 1-0 sur le Mali, a décroché, n'est-ce pas, ses 3 points et est en tête de ce groupe en attendant le résultat de cette rencontre. On sait que le Maroc est en tête avec 5 points, 2 matchs nuls, 1 victoire. Premier match nul, c'était face au Cameroun, 0 but partout. Deuxième match nul du Maroc, c'était face à la Guinée, 1 but partout. Et cette victoire face au Mali, aux derniers instants du jeu, grâce à un penalty transformé par Youssef, le capitaine marocain, qui a d'ailleurs été élu homme du match dans cette rencontre face au Mali. Et ça compliquait les choses pour la Guinée et le Cameroun, les deux équipes qui croyaient qu'elles pouvaient jouer à la santé à la dernière journée. Ah oui, je le dis parce que je me suis entretenu avec certains dirigeants camerounais qui disent, ben voilà, le Mali nous a compliqué les affaires, on sera obligé de jouer à fond pour ne pas perdre cette rencontre parce que, rassurez-vous, un match nul entre les deux équipes, en cas de match nul du Maroc, ça qualifiait les deux équipes de cet après-midi. Ah oui. Attention, la Guinée, avec cette balle, ils ont battu 3 joueurs camerounais, le centre. La défense camerounaise qui est très bien placée. Faute intelligente. Je reviens donc sur le classement, les enjeux de ce groupe. Premier, Maroc, 5 points. Deuxième, Guinée et Cameroun, 4 points chacun. Le règlement de la compétition nous en dira plus, parce que là, je n'ai pas tous les documents avec moi. Et vous-même essayez de faire des calculs, parce que le Mali est déjà éliminé, 0 points. Ça va donc se jouer entre ces 3, n'est-ce pas, ces 3 costauds équipes. Ces 3 costauds des équipes. Les mastodontes
Allez, revenons dans la rencontre. C'est elle qui nous intéresse, Ngachou. En lutte avec un joueur guinéen, faute de Ngachou. Et l'arbitre va s'interposer. Je rappelle que la Casablanca Nations Cup est, n'est-ce pas, sa deuxième édition. Et le groupe A nous a déjà livré son verdict. Et on sait que AUC et bien sûr l'équipe de la Côte d'Ivoire sont donc qualifiés pour les demi-finales dans ce groupe A. Ça dandine encore côté groupe B. Ça danse encore un tout petit peu à gauche, à droite. On ne sait pas qui du Cameroun, de la Guinée ou du Maroc passera. Et c'est cette rencontre qui nous en dira un peu plus. Allez, la Guinée dans le camp camerounais. Mais très très loin des buts camerounais. On essaye de combiner et chercher l'attaquant bien placé, tête de la défense camerounaise. Allez, ça va monter au duel, ça va monter au duel. Ce match, je vous assure, sera très très enlevé et très très émotionnel. Attention, Ngachou dans la surface de réparation. Il essaye d'entrer. Obstruction, l'arbitre dit non. Je pense que c'est un peu trop facile, Ngachou, pour siffler un penalty. Il s'est un peu laissé tomber. Et la Guinée qui tente de repartir. Ça passe pas. Alors, je disais que ce match, je vous assure, sera très très animé. Et je sens de l'intensité. Je sens de l'intensité dans cette rencontre. Suivez mon regard. Ah, je sais que ça ne sera pas facile. Et ça se jouera jusqu'au bout. Jusqu'à l'ultime minute. Allez, l'équipe guinéenne qui va essayer d'avancer. On trouve l'attaquant de l'autre côté. Et ça combine. Côté camerounais, on essaye d'observer un tout petit peu. Tête de la défense camerounaise. Ah oui, ça va à un rythme un tout petit peu endormant. Et c'est parti pour cette longue balle. Bien lu par le gardien de but guinéen. Qui va essayer de relancer le jeu. Ah oui, c'est pas mauvais, c'est trop de risques. C'est trop de risques. Et attention à ne pas perdre ce ballon. Ah oui, on dirait André Onana, ce que le gardien de but guinéen vient de nous faire là. Ah, on a vu André Onana le faire à Alan lors de la finale de la Ligue des Champions. Ah oui, c'est bien d'inspirer les jeunes comme ça, c'est bien d'inspirer la jeunesse. Et c'est déjà très important pour un gardien de but de jouer du pied. Et on a vu cette feinte qui a carrément mis l'attaquant camerounais au détour. Et ça a un tout petit peu fait lever le public du stade de Oulfa. Le Cameroun qui ne se précipite pas, hein, il ne se précipite pas, les Camerounais. On cherche des solutions et on essaye de jouer au pied. Voilà, il faut chercher un joueur démarqué. Allez, faute. Faute. Et c'est ce que je disais tantôt. C'est beaucoup d'expérience côté camerounais aussi. C'est beaucoup d'expérience. Ngachou, Momo et consort. Ah oui, on décroche pour venir chercher. Il va tourner sur lui-même. Ngachou. Attention, il va chercher un joueur démarqué. Il faut bouger les gars, il faut bouger. Encore le Cameroun à la manœuvre. Ngachou qui est revenu plus bas. Carrément en défenseur central. Carrément en défenseur central, Ngachou. Attention à cette perte de balle. La Guinée, ça va aller très vite sur le côté gauche. Intervention radicale du défenseur camerounais. Et il s'impose. Et ça va être une remise en jeu pour le Cameroun. Attention à cette feinte. Il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. C'est intelligemment joué, propre. Et on va ressortir. Malheureusement, le ballon va aller hors de la pelouse. Et les amis, vous êtes sur GFIEMS TV. La chaîne qui vous permet, n'est-ce pas, de vivre
des événements dont vous n'avez pas l'habitude. On va, n'est-ce pas, au fond des quartiers, on va, n'est-ce pas, même dans les championnats qui demandent de la visibilité et vous permettre de découvrir plein de choses, comme les talents que nous sommes en train de découvrir ici depuis quelques jours. Ah oui, ils sont nombreux, ces jeunes joueurs qui parfois manquent un tout petit peu de prise en main, il manque un peu de soutien, il manque un peu de confiance pour pouvoir se déployer, pour pouvoir développer ce qu'ils ont dans les jambes. Mais je vous assure qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité depuis quelques jours que nous vivons cette compétition. On découvre des joueurs extrêmement doués et qui demandent peut-être juste un peu de soutien et un peu de confiance. Allez, coup franc pour la Guinée avec cette balle qui est peut-être loin des buts camerounais, mais qui peut être dangereux parce qu'on va chercher un joueur démarqué. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs, c'est fait. La défense camerounaise se dégage comme on peut. Allez, le capitaine guinéen va changer de côté certainement. Oui, c'est parti à gauche. Il est tout seul. Il est tout seul, mais il manque son contrôle. Il manque son contrôle et ça va permettre au Cameroun de relancer le jeu. 0 pour le Cameroun, 0 pour la Guinée. Et le match n'a pas encore véritablement décollé. On est encore et toujours dans la phase d'observation. Les deux gardiens de but n'ont pas encore eu de quoi se mettre sous la dent. Le public est impatient et attend, n'est-ce pas, ce que les 22 acteurs vont pouvoir fournir. Mais j'ai le sentiment que ce match va aller très vite dans les prochaines minutes. Il suffit peut-être qu'une équipe ouvre le score et les choses vont changer. Ça, c'est sûr et certain. Parce que là, aucune équipe n'a droit à l'erreur. Aucune équipe n'a droit à l'erreur. Je vous assure. Allez, la Guinée qui a essayé d'amorcer une attaque. Le Cameroun se rattrape très bien et ça ressort très bien. Balle au pied. Le Cameroun, on va essayer de relancer très rapidement Gachou sur le flanc droit. Ce flanc qu'il a vu, n'est-ce pas, se déployer lors de la dernière rencontre. Il manque son geste. Il manque son geste. Le champion d'Afrique 2019, U17 bien sûr. Champion d'Afrique U17 avec les Lions indomptables du Cameroun U17. C'était en 2019. Gachou. Et je vous assure, il le démontre ici, qu'il est un joueur hors norme. Il le démontre très bien. Allez, coup franc pour la Guinée. Et toujours ce score de 0 but partout. C'est parti, longue balle. La défense camerounaise qui va tout simplement mettre le ballon en touche. Pas de choix. En fait, il n'y avait pas d'autre solution, selon moi. Allez, abonnez-vous. Abonnez-vous sur DFMTV, les amis. Partagez ces vidéos. Essayez de les partager avec votre entourage, vos répertoires. Ça ne coûte pas un centime, les gars. Ça ne coûte pas un centime. Juste entrer dans le lien, s'abonner, un clic et c'est terminé. Vous pourrez avoir des cloches de notification, pourquoi pas, à chaque fois qu'une vidéo est postée. Et certainement des choses qui vont vous intéresser parce que la saison sportive a débuté en Europe et même en Afrique avec les préliminaires de la Ligue des champions de clubs et même de la Coupe de la CAF des clubs. Vous vivrez tout cela sur DFMTV, les amis. Et pourquoi pas parler des transferts africains en Tanzanie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en RDC, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, au Gabon.
Et un peu partout en Afrique, bien sûr, les amis, en Côte d'Ivoire, partout. Nous avons des informations liées aux différents transferts. Ça vous permettra d'avoir une idée de certains joueurs cachés dans certains coins d'Afrique, dans certaines zones. Allez, on va repartir avec cette rencontre. Allez, le Cameroun. Longue balle. On va chercher un joueur avancé. Ngachou qui va presser, mais il est seul. Attention, la Guinée dans le camp camerounais, mais ça manque de vitesse. Aucun joueur ne se démarque. Peut-être sur le côté droit, le ballon n'est pas sorti. Estime monsieur l'arbitre. Encore ce côté droit de la Guinée. Cherche des solutions. Remise vers le gardien de but qui va dégager comme il peut. Attention, la balle retombe sur Momo qui obtient une faute. Beaucoup d'expérience, Momo, beaucoup d'expérience. Ah oui, il a compris qu'il ne pouvait pas monter et aller chercher de la tête, alors il a mis son corps en opposition et ça payait. Ngachou, belle balle là, peut-être pour le but camerounais. Que va-t-il faire? But, non! Quelle occasion pour les Camerounais. Ah mais là il faut la mettre au fond, il a eu le temps de fixer le gardien de but, de voir sa position et de lober, mais malheureusement il n'a pas trouvé le cadre de l'attaquant camerounais. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment n'a-t-il pas pu la mettre au fond? Comment l'a-t-il raté cette balle? Et quel coup d'œil de Ngachou, quel coup d'œil! Attention, Ngachou qui est sur ce ballon peut-être pour placer. Cameroun 1, Guinée 0. Le Cameroun ouvre la marque. Et c'est parti pour cette rencontre qui certainement va s'enflammer, va se développer, je vous assure. On n'a pas passé une minute après cette action ratée par l'attaquant camerounais que Ngachou a répondu. Et je crois que c'est son 3e but de la compétition. Oui. 1 pour le Cameroun, 0 pour la Guinée. But inscrit par Ngachou. Et ça va aller. Et ça va certainement donner du répondant à l'équipe guinéenne. Peut-être qu'il va se réveiller. On a senti les Camerounais très présents. Et je rappelle que c'est un jeu un tout petit peu à la camerounaise. Ce que nous démontre ici cette équipe entraînée par le coach Pete et le coach Batang. Deux anciens joueurs, deux anciennes stars du Cameroun qui maîtrisent très bien le milieu du football, le domaine technique, tactique. Ah, parce qu'ils ont joué longtemps au football. Batang et le coach Pete, et qui sont, n'est-ce pas, en train de transmettre cela à leurs jeunes frères. Et ça se passe plutôt bien. Donc le Cameroun n'a perdu aucune rencontre depuis le début de cette compétition. 2 matchs, 1 victoire, 1 match nul. Ah oui, maintenant il faut voir comment la Guinée va réagir. Est-ce que le Cameroun va redescendre très bas, attendre cette équipe guinéenne, ou alors il faudra essayer d'enfoncer le clou? On le saura tout à l'heure. Mais je disais tantôt que le Cameroun joue toujours avec ce faux rythme. Ils essaient d'endormir l'adversaire et finissent toujours par trouver de la faille. Attention, le gardien est sorti. Que va-t-il se passer? Le duel. Le gardien est sorti. Il faut la mettre. Il faut la mettre. Oh là là. Oh là là. Manque de précision. Manque de précision. Il a trop fermé son pied. L'attaquant camerounais. Alors je disais que le Cameroun, depuis, joue exactement comme à la camerounaise, je l'ai dit tantôt. Un jeu très lent, très posé. Ils observent l'adversaire
mais très bien en place parce que tactiquement, les Camerounais sont en place. Ne forcez pas trop, ne courent pas beaucoup. Essayez de jouer juste et précis. C'est aussi ça la force de cette équipe camerounaise. On joue juste et précis, on ne court pas beaucoup. Et on intervient quand il faut. Il faut bien la regarder jouer. Il faut bien les regarder jouer les Camerounais. Ah ben c'est de l'expérience d'abord et aussi de la maîtrise de la chose. Sans oublier qu'il y a 2 hommes au banc de touche de cette équipe camerounaise qui maîtrisent la chose. Le coach Pete, très serein, et le coach Batang. Et je l'ai dit tantôt, qu'ils transmettent très bien cela à leurs jeunes frères. Alors que de l'autre côté, c'est le coach Silla qui est, n'est-ce pas, aux commandes de cette équipe guinéenne. Et que je salue d'ailleurs au passage, ainsi que toute la communauté guinéenne. Attention, attention, Gatchou! Il est court. Ah oui, ça joue avec le feu côté guinéen. On joue avec le feu. Et il faut faire attention, Gatchou, c'est un poison. C'est un poison, ce garçon. Allez, bien récupéré. Faute, faute. Ah oui, je l'ai dit, ils sont très intelligents les Camerounais, très expérimentés, vous voyez. On ne garde pas longtemps le ballon. On essaie de jouer juste et précis. Et même quand ils font des fautes, ils font ces fautes là où il faut. On appelle ça des fautes intelligentes. Hein. Allez, c'est parti, très bien joué. Allez, Momo, qui va chercher à l'espace. Dans l'espace, l'attaquant, c'était trop long. Trop long, et là, un tout petit peu hésité aussi. Mais c'est pas grave. On va se repositionner pour essayer de récupérer ce ballon. Les Guinéens à la manœuvre. Le ballon va sortir. Le ballon va sortir. Ah oui, la Guinée en difficulté. La Guinée en difficulté, Coach Silla. Il faut chercher des solutions. Je sais qu'il y en a, mais il faut aller les chercher. Ah oui, la Guinée en difficulté. On n'arrive pas à faire 3 passes côté guinéen. On n'arrive pas à trouver des joueurs dans l'espace. On n'arrive pas du tout à développer le jeu. Est-ce que le Cameroun qui est plus fort? Est-ce que c'est la Guinée qui est dans son mauvais jour? Je vous laisse, n'est-ce pas, le soin de répondre, d'examiner cela. Quant à moi, je vais rester tout simplement neutre. Même si j'ai ma petite idée, je ne la partagerai pas avec vous. Désolé. Allez, c'est parti avec cette remise en jeu. La Guinée, toujours en arrière avec son gardien de but. Attention, longue balle derrière la défense camerounaise. Il ne faut pas faire d'erreur. Ah, il faut la dégager, c'est bien fait. Le milieu de terrain camerounais qui est toujours à la retombée. Et les Guinéens à la manœuvre. On essaie de combiner pour chercher cette solution qui ne vient malheureusement pas toujours. Attention à cette récupération, c'est 2 contre 2. Gatchou est lancé, mais trop fort. Trop fort! Le timing est mauvais, jeune homme. Je crois qu'il fallait encore la garder. Il fallait encore la garder, ce ballon. Pourquoi pas avancer encore 2 mètres, 2 mètres. Et le donner au bon moment. Parce que Gatchou, voilà, vous savez aussi, c'est pas un joueur qui va très vite. Il n'est pas, voilà, il n'est pas un attaquant déjà, je le rappelle. C'est un joueur de couloir. Mais là, il montre quand même qu'à ce poste, il a des connaissances, de la maîtrise. Même si c'est aussi de l'expérience. Hein. Allez, la Guinée. La Guinée peut-être ici. Attention! La défense camerounaise intervient. Et l'arbitre aussi va intervenir en faveur du Cameroun, qui mène au score 1-0 ici. Et nous sommes à la première mi-temps de cette rencontre. Comptant pour la 3e et dernière journée du groupe A, du groupe B. Ah oui, une victoire. Ah oui, ce score bénéficie au Cameroun. Et n'est-ce pas, permet aux Camerounais pour le moment d'être qualifiés pour les demi-finales. Et même d'être premier du groupe. Hein. Et même d'être premier du groupe. Il faut savoir que c'est aussi important
de terminer premier et aller, n'est-ce pas, chercher la qualification face au deuxième du groupe A. Il faut la dégager, il faut la dégager, il ne faut pas prendre de risques. C'est mieux. Je préfère les gars, je préfère. Parce que dans cette zone, on ne sait jamais, il peut avoir un rebond. Il peut avoir une fausse manœuvre. Attention à cette passe de Ngachou, bien joué dans l'espace. Bon retour du défenseur guinéen qui s'empare du cuir et qui va tout de suite relancer vers son arrière droit. Allez, hop, c'est parti, on va chercher un attaquant rapidement sur la ligne côté guinéen. Déviation de la tête côté camerounais, le centre est parti au cordon. Dans les gants du gardien de but camerounais. Et la relance est aussitôt faite sur le côté gauche. Allez, on balance cette fois-ci. Ça va aller très vite, ça va aller très vite. Allez, c'est parti, Ngachou. Le contrôle est manqué. Le contrôle de Ngachou est manqué. Peut-être dû à ce rebond, à la retombée. Les Camerounais, chaque fois qu'ils accélèrent, créent beaucoup de problèmes à cette équipe guinéenne. À chaque fois qu'ils accélèrent un tout petit peu, ils mettent en mal les Guinéens. Attention, ils sont deux, il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Ah oui, la communication est importante lorsqu'on va sur un ballon et qu'on ne voit pas ses arrières. Et là, ça a failli profiter à l'attaquant guinéen. Ça a failli profiter à cette équipe guinéenne. Heureusement, la défense veille au gain et l'arbitre a intervenu. Allez les gars, allez. Le Cameroun bien en place, très bien en place tactiquement. Oui, regardez le positionnement camerounais, c'est du 4-3-3. C'est du 4-3-3. Regardez, 4 défenseurs, il y a la sentinelle qui est là. Et puis, 2 milieux de terrain en avant. Ah oui, regardez comment ils sont positionnés et empêchent totalement à cette équipe guinéenne de déployer le jeu. Et c'est Ngachou qui est comme l'électron libre de cette équipe camerounaise. On le voit d'ailleurs partout. Et à chaque fois que le jeu camerounais est relancé, ça passe par lui. Ça passe par lui. Allez, longue balle guinéenne. On cherche sur le côté droit le dossard 16. Attention, balle perdue. Les Camerounais, ils attendent. Bien en place. Encore cette balle toujours sur le côté. Là, il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. Et on va laisser filer ce ballon en touche pour le Cameroun. Je l'ai dit, la Guinée a des difficultés, a d'énormes difficultés de ressortir son ballon, de déployer son jeu, d'aligner 3 passes depuis le début de cette rencontre. Ça manque de précision, ça manque de vivacité, ça manque même de puissance. Parce qu'on les voit un peu trop lourds cet après-midi, les Guinéens. Mais sauf qu'il faut aller chercher le break, les Camerounais. Il faut aller chercher à faire le break. Parce que cette rencontre peut tourner lors de la deuxième mi-temps. Attention à cette balle. Ce contre camerounais, le centre va peut-être partir. Ah oui, il a bien lu le gardien. Il a bien lu. Attention à cette chute. Ah oui, je l'ai dit, hein, ils font des fautes intelligentes, les Camerounais. Et ça permet tout au moins à l'équipe de se repositionner. Vous voyez, ils étaient montés, mais là tout le monde est revenu, ou presque. Regardez le positionnement de Momo, qui va laisser sortir cette balle, c'est bien joué. Allez, regardez, je disais le positionnement de Ngachou, qui n'arrête pas de rappeler ses coéquipiers et de les repositionner pour certains.
Allez, le Cameroun. La Guinée cette fois-ci. Récupération camerounaise, il n'y a pas faute. Une touche, Momo. Allez, hop, c'est parti. On va sauter les lignes et chercher très rapidement l'attaquant. Et la Guinée va repartir avec le 12 à 20. Attention à ce décalage. Le ballon va aller dans les buts camerounais. Et la tête camerounaise de suite. Pour une passe vers l'attaquant camerounais. Il y a du champ libre, il y a du champ, il faut la donner. Il faut la donner, Ngachou. Peut-être pour le doubler. Cameroun 2, Guinée 0. Ah oui les amis, peut-être le break, et ce doublé de Ngachou, je rappelle c'est son 4e but, c'est son 4e but de la compétition et peut-être notre titre de MVP, pourquoi pas. Et à ce niveau, c'est le Cameroun qui prend la tête de ce groupe, alors que côté Guinée, on voit des joueurs envoyés à l'échauffement rapidement. A dit que le coach Silla est en train de réfléchir. Attention à cette balle, il n'y a pas hors-jeu, Les Camerounais encore à l'assaut. En contre 1. Il va essayer d'entrer la frappe. Oh, c'est pas mal. Il faut essayer. Ah oui, ils sont en confiance les Camerounais. Ils sont en confiance. Et ça, on peut se le permettre lorsqu'on mène 2 buts à 0. On peut se permettre d'essayer des choses. On peut se permettre de se faire plaisir. On peut se permettre, n'est-ce pas, de faire des dépassements de jambes comme tout à l'heure. Parce que ça démontre que le jeu est à leur compte les Camerounais. Ça circule bien avec Momo en une touche et toujours ce côté de gauche. Ce côté gauche, cette fois-ci hors-jeu. Hors-jeu piégé par la défense guinéenne qui relance très rapidement. Il n'y a pas faute. Monsieur, debout et on joue. Allez Momo. Ah oui, il faut sortir cette balle, il faut la sortir. Voilà, c'est bien joué. Ça joue très bien côté camerounais. Là, il faut entrer dans le cadre, il faut entrer le centre est parfait. Pourquoi n'est pas entré encore? Pourquoi il n'a pas pris une autre solution? Et les Guinéens qui veulent rapidement marquer un but avant la mi-temps, qui se cherchent dans cette rencontre. Regardez, le terrain il est coupé en deux. Ah, ça manque de soutien, que va-t-il faire? Il essaie quand même de se battre tout seul. Attention à cette balle dangereuse. Le centre est contré, ça fait un corner pour l'équipe de Guinée. Et oui. Attention à ce corner, le centre qui ne trouve personne si ce n'est un pied camerounais. Attention, il est parti, il faut lui donner ce ballon. Allez, une fois Ngachou, il n'a pas jeté le coup d'œil. Il faut jeter le coup d'œil. Pourquoi il n'a pas levé la tête? Oh! Il fallait tout simplement lever la tête et voir Ngachou en appel de balle. Allez, la Guinée maintenant, on va d'un but à un autre. Oui, ça va temporiser le Cameroun qui essaie de se repositionner. Là, il faut chercher une tête guinéenne. Il a failli surprendre le gardien de but camerounais. Ah oui, qui était parti pour atteindre un centre. Et le ballon, lui, il a filé dans les buts.
parfois on tente des choses comme ça et ça finit par passer. Mais cette rencontre quand même, chers amis, me paraît un peu plus enlevée, relevée, parce que il y a moins d'anti-jeux, et il y a moins de fautes, il y a moins d'interruptions aussi. C'est une rencontre quand même qui est assez différente. Ça ne chauffe pas du tout, on ne voit pas des joueurs toujours aller se confronter, on ne voit pas les joueurs aller parler régulièrement à l'arbitre. C'est aussi quelque chose à relever et à saluer depuis le début. Peut-être que ça changera, mais pour le moment, on vit une rencontre assez calme, aisée. Et le Cameroun qui mène 2 buts à 0. Doublé de Ngachou, qui avait déjà fait un doublé il y a 2 jours contre le Mali. Et les amis, on va vivre ce coup franc guinéen. L'arbitre qui intervient et qui revient pour revoir le positionnement de la barrière camerounaise. Ah oui, c'est bon, ils n'ont pas triché. Ils n'ont pas triché comme le pensaient les Guinéens. Attention à ce pied gauche, c'est un pied gauche ou un pied droit? I don't know. We will wait and we will see that now. Allez, c'est parti, c'est le pied droit dans les bras du gardien de but camerounais. Et qui a la main ferme, Non, pas Boto là, pas Boto. La main ferme du gardien de but, excusez-moi, parce que là, on essaie aussi de donner des informations aux passants. Ah oui, c'est aussi ça. Ah oui, des jeunes qui me demandaient si c'était la Boto là, oui, parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe ici, comme je suis perché. Ah oui, ils se disaient que c'était le début de la Botola, mais bon, certainement des fans de la Botola. Ah, il fallait quand même que je donne un droit de réponse, les amis. Et le Cameroun, ici, qui va repartir. Attention à cette passe de Momo. Le tir est écrasé, Il a écrasé son tir, Momo. Allez, la Guinée qui va relancer son jeu. Et il faut aller chercher ce but avant la mi-temps si on veut rapidement revenir dans la rencontre. Mais est-ce que ça sera facile avec cette équipe camerounaise qui, je le dis, est très bien en place? Ah oui, quel appel de balle. Il y a main. Oh! Ah oui, je pense qu'il n'y a pas main. Je pense pas. La main n'a pas décollé. Le bras n'a pas décollé. Monsieur Ngachou. Ah oui, c'est un cadeau, ça. C'est un cadeau. Il faut mettre encore un peu plus de puissance pour espérer inquiéter le gardien de but guinéen, même si il a déjà pris 2 buts. Allez, bien joué. Ah oui, avec autorité, Momo. Avec autorité. Intervention rapide. Brigade d'intervention rapide, monsieur Momo. Le Bir. C'est le patron du milieu de terrain camerounais. Ah oui, difficile à contourner, hein, Momo. Et la Guinée, qui désire, n'est-ce pas, marquer au moins un but avant la mi-temps. Mais est-ce que ça sera facile? Je l'ai dit, difficile. Ngachou, il est hors jeu, il ne faut pas lui donner ce ballon. Faute intelligente de Ngachou, qui permet quand même au Camerounais de se repositionner et à la Guinée de relancer son jeu. On cherche des solutions avec Lodo Sassez, qui va peut-être mettre ce ballon à l'intérieur. Encore Momo. Ah
Ah oui, quelle convivialité. Il est malin. Il est malin et va certainement rigoler avec l'arbitre, sachant que il a déjà été averti verbalement. Ah oui, c'est aussi ça l'expérience. Et ça va pas, n'est-ce pas, ça va permettre à ce qu'il évite un carton jaune. Allez, encore un coup franc guinéen. On va aller chercher certainement la lucarne ou la tête d'un joueur. Ah, c'est le pied gauche cette fois-ci, c'est le pied gauche, j'en suis certain, du dossard 16 pour lifter ce ballon. Ah, peut-être avec une puissance et une précision. C'est parti, oui, dans les bras du gardien de but camerounais qui peut se coucher et grignoter quelques secondes. C'est terminé la mi-temps ici. 0 pour la Guinée et 2 pour le Cameroun. Un match plaisant, un match enlevé, un match assez correct, surtout pour le Cameroun qui maîtrise son sujet. Le Cameroun qui développe un beau jeu, fait de passes courtes, passes longues avec une belle présence au niveau de la défense. Et surtout, des belles appels de ses attaquants qui ont, n'est-ce pas, permis à Ngachou de faire le doublé. A tout de suite les amis, à tout de suite pour la suite. Le message. J'ai envoyé le lien. J'ai envoyé le lien. Regarde, demande à Momo. Demande à Momo. Allez, retour ici pour cette deuxième mi-temps. Et le Cameroun qui essaie d'amorcer une attaque. Allez, Ngachou. Encore Ngachou qui déroule côté gauche. Allez, le centre. Tête de la défense guinéenne. Et oui, la deuxième mi-temps qui repart. Et la Guinée qui essaye, n'est-ce pas, de mettre le pied sur l'accélérateur. Ça joue en 1-2 avec Momo. La défense camerounaise qui rassure. Et Ngachou peut reprendre avec le gardien de but. Attention à ne pas commettre d'erreur. Attention. Ah oui, là on peut respirer, on peut souffler. Ngachou. Regardez comment il est partout, comment il se déploie. Quelle intelligence de jeu, quelle intelligence. Il touche au maximum de ballons, le maximum de ballons possible, Ngachou, dans cette rencontre. Probablement
le meilleur homme de cette rencontre. Attention à la Guinée qui essaye de combiner un peu, mais ça ne passe pas. Ils sont bien en place, les défenseurs camerounais. Ça va aller vite maintenant, ça va aller vite. Et on va temporiser cette fois-ci. Il est bien en place, le défenseur guinéen. Attends, on va le prendre de vitesse, l'attaquant camerounais. L'arbitre ne dit rien, l'arbitre ne dit rien. Jouez, monsieur. Estime l'arbitre, Ngachou. Qui cherchait la lucarne. Heureusement pour la Guinée, le cadre est manqué et malheureusement, heureusement pour le Cameroun, le cadre est manqué et malheureusement pour la Guinée. Allez les gars, on est donc, n'est-ce pas, dans cette deuxième mi-temps de cette rencontre Cameroun-Guinée. C'est le dernier match des phases de groupe. Et pour le moment, le Cameroun mène toujours 2-0. Doublé de Ngachou. Son deuxième doublé de la compétition. Ah oui, bien joué. Cette balle interceptée par le défenseur camerounais. La relance va rapidement être faite. Ah oui, regardez, Ngachou maintenant il est en position d'attaquant. Ah oui, on le voit en défense, au milieu de terrain, en attaque. Encore lui sur ce ballon. Il va essayer de déborder sur le flanc gauche. C'est son côté de prédilection. Ah oui, il n'y a pas de joueur. Un seul bonhomme dans la surface de réparation, c'est pas normal. Et encore le ballon sur le pied camerounais. Le centre, reprise et renvoyé par la Guinée. Et on va chercher très rapidement aux avant-postes l'attaquant guinéen. Attention, attention. Allez, c'est parti. La Guinée va essayer de temporiser. Peut-être attendre le bon moment pour mettre la vitesse, comme ici. Ballon capté par le gardien de but qui essaye de grignoter quelques secondes. C'est normal. Le Cameroun mène au score. Allez, Ngachou, belle prise de balle. Récupération avec Momo. Ah oui, c'est mal donné. C'est mal donné, Momo. La Guinée qui récupère le ballon et qui va essayer de rejouer en arrière. Retour vers le gardien de but en position de libéraux. Belle relance du gardien de but vers son attaquant. Ça peut faire mal cette balle. Je l'ai dit, ça peut faire mal. La défense camerounaise aux aguets va se dégager comme elle peut. Ah oui, on vit une belle rencontre avec deux remplacements à venir côté camerounais. Oh. Deux remplacements à venir côté camerounais. Normalement, je vois Kiki qui va s'apprêter à faire son entrée dans cette rencontre. Allez, encore Ngachou. Waouh, c'est super. C'est parti avec ce double crochet. C'est un râteau. Ah oui, il a rendu la pièce, hein, lui. Il a rendu la pièce. Ah oui, tu me l'as fait, je te le fais. Et oui, c'est la réponse du berger à la bergère. Allez, c'est parti. C'est parti maintenant avec les Camerounais. Il va lever la tête pour chercher très loin Ngachou. Et le gardien de but guinéen qui la prend très bien. Ah oui, il joue bien du pied ce jeune homme. Un bon joueur de pied. Regardez la relance. Regardez quelle qualité de relance. Il a cherché son attaquant qui dévie de la tête. Ça fait 4 contre 4, 4 contre 5. Encore 4 contre 5. Les Camerounais sont en retard. La frappe. Il a allumé la mèche. Et directement un pied camerounais qui renvoie ce ballon. Encore les Guinéens dans la boîte. Attention, il est monté très haut pour aller chercher ce ballon. Il ne fallait pas la louper. Parce que deux joueurs guinéens étaient juste derrière. Allez,
n'y a pas faute, estime monsieur l'arbitre. Momo qui est arrivé carrément en sapeur-pompier. Encore le dossard 7 guinéen. Bien joué. Ça décale vers le côté gauche. Attention, 1 contre 1, faut pas toucher. Faut pas toucher. Faut pas faire de faute. Le gardien de but camerounais qui s'interpose. Et la balle va aller sur le décor. Largement. Cette balle relâchée par le gardien de but camerounais. Ah oui, c'était bien joué parce qu'il fallait tout simplement la mettre sur le côté. Et il a bien fait de la renvoyer sur le côté parce que ce genre de balle, une fois que tu la remets à l'arse, voilà, il va trouver un pied qui va forcément la mettre à l'intérieur. Et là, c'est aussi ce qu'on apprend aux jeunes joueurs, aux jeunes gardiens de but. Il faut renvoyer les balles sur le côté toujours. Et vous avez vu ce que ça a donné. Allez la Guinée. Ça va repartir. Ah. Belle réplique camerounaise. Même si le ballon est toujours guinéen. On gère, côté camerounais, on gère cette avance. Ah oui, cherchez le petit pont. Ça ne passe pas avec un joueur aussi expérimenté que Momo. Ça passe pas. Attention à ce centre de Ngachou. Aïe, aïe, aïe. Le plat du pied manqué. Ah oui, mais je pense que Ngachou a manqué son centre parce que certainement il cherchait le joueur au deuxième poteau. Allez, Kiki. Allez, qui récupère ce ballon, super. Ah oui, il vient avec un nouveau souffle, Kiki. Il faut la lui donner, il faut la lui donner. Allez, ballon perdu, récupération guinéenne. Il faut un effort de revenir, Kiki. Ah oui, dans les gants du gardien de but camerounais qui va se coucher. C'est de bonne guerre. Le Cameroun mène 1 but à 0. 2 buts à 0, tant pour moi. Et c'est normal de grignoter quelques secondes, de ne pas se mettre la pression, de gérer cet avantage. Parce que pour le moment, les coéquipiers de Momo, de Kiki, de Ngachou, les hommes du coach Pete et du coach Batang sont pour le moment qualifiés pour les demi-finales. Et tant mieux pour cette équipe camerounaise qui est en train d'aller là vers sa deuxième victoire dans ce tournoi. Un parcours sans faute, sans défaite je veux dire. Allez, on n'en est pas encore là parce que tout peut encore arriver. Tout peut encore arriver dans cette rencontre. Donc il faut avoir raison gardée. Il faut observer. Il faut rester vigilant. Et surtout, rester concentré dans cette rencontre qui a encore beaucoup de choses à nous démontrer. Et c'est un coup franc guinéen que nous allons suivre ensemble les amis. Allez, il prend son temps pour bien ajuster son ballon dans la surface de réparation camerounaise. Il se loupe le gardien de but camerounais. Et ça va faire un corner. Ah oui, je crois qu'il a eu un coup. Le gardien camerounais, il se couche. Et certainement l'arbitre va appeler les soigneurs pour voir ce qui ne va pas. Espérons que c'est pas grave. Espérons que c'est pas grave. Attention, attention à cette occasion. Attention à cette occasion. Ah oui, ils l'ont laissé jouer les défenseurs camerounais. Heureusement que pour le Cameroun, l'attaquant guinéen a manqué un tout petit peu de justesse. Ah oui, il faut se parler en défense. Il faut se parler et ne pas permettre cela. Allez, Momo, faute. Faute.
sur Momo. Et le Cameroun qui va prendre son temps. Les joueurs camerounais vont prendre leur temps. Pour jouer ce ballon. Allez. C'est parti avec Ngachou. Ah oui, c'est l'homme à tout faire. C'est l'homme à tout faire. C'est le métronome, le moteur, le cerveau de cette équipe camerounaise. Tout passe par lui. Tout passe par Ngachou. Allez, Kiki, qui vient de faire son entrée. Bien joué. Il n'y a pas hors-geste, monsieur l'arbitre. Allez, ça va jouer avec Ngachou. Je l'ai dit tantôt. Tout passe par lui. Regardez. Cette intelligence de jeu, il écarte. Et repart pour solliciter une autre balle. Allez, le Cameroun qui essaye une incursion. Le centre, mais personne à la réception. Ça manque de présence. Et bientôt... Ah oui, regardez comment ils se repositionnent les Camerounais. Regardez comment ils se repositionnent. Après la perte de balle, ils sont là présents. Qui va tout simplement se débarrasser de ce ballon. Et permettre à la Guinée de relancer cette touche. C'est parti. La Guinée. Longue balle vers le dossard 18. Attention, attention, attention à cette balle qui va sortir. Qui va sortir, mésentente. Mésentente entre le défenseur camerounais et son gardien de but. Je la joue, tu la joues, je joue, tu joues. Ah oui, c'est ça, hein, et finalement, personne ne joue. Et oui, et finalement, personne ne la joue. Allez, Momo, qui va repartir avec Ngachou. Les deux combinent très bien et font vraiment une belle affaire au milieu de terrain. Attention à cette balle perdue. On va jouer sur le côté droit. Et Kiki qui va, n'est-ce pas, s'interposer et mettre le ballon en touche. C'est mieux que rien, garçon. Ah oui, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Il a fait beaucoup d'efforts, Kiki. Allez, longue balle vers le côté droit. Ça retombe vers le dossard 7 de la Guinée. Que va-t-il faire? Il retourne sur lui-même et chercher son coéquipier. Ouh, ça manque encore le cadre. Et de plus en plus, les Guinéens se rapprochent du but camerounais. Les joueurs guinéens se rapprochent de plus en plus des buts camerounais. Je pense que le Cameroun doit faire attention et ne pas commettre les mêmes erreurs de la dernière rencontre face au Mali, où le Cameroun menait 3-0. Et Ngachou qui va certainement faire mouche ici. Il va la passer. Il va... Non, oh non, oh non, oh non. Ah oui, il faut essayer, garçon. Il faut essayer de la jouer tout seul. Et on repart. Peut-être cette fois-ci. Ah non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Momo, hors-jeu. Hors-jeu. Il ne peut pas la jouer. Il fallait la garder. Il fallait la garder, cette balle. Alors, la défense camerounaise qui s'interpose. Hop, vers l'avant. Récupération guinéenne. Extérieur du pied. Et très vite, on va chercher un attaquant aux avant-postes. Quel missile! Quel missile de 210 guinéens! Direct dans les gants du gardien de but camerounais. Ah, the boy is ready. Et c'est parti en 1-2. Momo cette fois-ci qui prend l'intervalle. Il va attendre le soutien. C'est parti avec l'attaquant camerounais. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il a manqué de peu. Il a manqué de peu pour abattre cette balle dans les buts guinéens. Ah
Ah oui, c'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses, le Cameroun qui montre un nouveau visage en ce moment. L'un des meilleurs de cette deuxième partie. Allez, Gachou, il n'y a pas en jeu. Il va chercher le cadre, but, le poteau. Il faut tuer ce match. Il faut le tuer. Allez, Gachou, but camerounais. But camerounais. Triplé de Ngachou. Triplé de Ngachou. Et 5e but dans la compétition. La Guinée est abattue. La Guinée est au sol. La Guinée est complètement abasourdie. 3 pour le Cameroun, 0 pour la Guinée. Ah oui, il y a d'abord eu un enchaînement de ratés. Hein. D'abord le poteau. Et après le gardien qui s'est interposé, il relâche. Et c'est ce que je disais tantôt, la différence avec le gardien de but camerounais qui lui, ce genre de ballon, il le remet sur le côté. Une fois que le ballon est remis à l'axe, voilà, forcément, il y a un attaquant qui va suivre et qui va directement achever. Attention, attention à cette balle, tête de la défense camerounaise. La Guinée qui va essayer de réagir, peut-être ici avec cette frappe. Elle n'est pas cadrée. Elle n'est pas cadrée. Ouh, mais quelle équipe camerounaise, quelle belle équipe camerounaise. Attention, l'arbitre va donner un carton à Kiki. Ah oui, il faut jouer, il ne faut pas perdre du temps, monsieur. Il ne faut pas perdre du temps. C'est des cartons inutiles. Parce que tout compte fait, le match se jouera. Même si on perd le temps, le match se jouera toujours. Parce que là, il y a des arrêts de jeu. L'arbitre va arrêter son chrono. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de perdre du temps, Kiki. Il faut jouer. Avec quelques supporters guinéens qui commencent à se décourager et à partir. Mais nous sommes encore là. Nous sommes encore là pour vivre ce spectacle. Certainement encore de bonnes choses à l'avenir. Dans les prochaines minutes, Gachou est servi. Oh, le ballon, il va entrer. Ouh, non, 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 non. Il a piqué ce ballon. Et le gardien de but guinéen, attention, récupération camerounaise. Et c'est parti en 1-2. Il va temporiser. Et là, garder Kiki. Attention, le retour. Encore Kiki. Qui va jouer avec son coéquipier. Ça joue trop facile quand même. Allez, allez, Gachou qui va entrer entre deux joueurs et frapper. Cette fois-ci, ne trouve pas le cadre, l'attaquant camerounais, le maître à jouer de l'équipe du Cameroun. Cette fois-ci, il a manqué le cadre. Ah oui, les Guinéens sont abattus. Ils sont abattus complètement hors de cette rencontre. Peut-être que ça va donner quelque chose ici. But! But guinéen. Et but guinéen, but guinéen. Ah ouais, le Dossardis, je le disais tantôt, il faut rester concentré et ne pas commettre les mêmes erreurs que lors du match contre le Mali. Allez, allez, 3 buts à 1. Allez, les Guinéens veulent revenir rapidement dans la rencontre. Et c'est possible. Et c'est possible. Puisque il y a encore du temps. Tout peut encore se passer. Tout peut encore se passer. En tout cas, on se régale. On se régale, les amis. 1 pour la Guinée, 3 pour le Cameroun. Et les Guinéens se ressaisissent un tout petit peu. On va encore chercher très rapidement l'attaquant.
Récupération de la défense guinéenne. Attention à cette balle en cloche qui va retrouver cet attaquant, le Dossardis, très dangereux, qui se montre, n'est-ce pas, très présent dans l'attaque guinéenne et dans la défense camerounaise. Faute. Ah ouais, il faut se repositionner, il faut se remotiver, il faut se parler. Il faut aussi essayer de revoir certaines phases de jeu côté camerounais. Et rester en place, rester concentré. Attention à cette balle. Attention à cette balle, il n'y a pas hors-jeu. Allez, il faut une présence au niveau de l'attaque. Il faut une présence. Ça tarde à venir avec Ngachou. Que va-t-il faire? Il va revenir en arrière vers Momo qui perd ce ballon. Heureusement qu'il y a un pied camerounais. On va chercher de l'autre côté. Oh, qu'est-ce qu'il fait? But camerounais, but camerounais. 4e but camerounais. Goal, 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 goal. Cameroun 4, Guinée 0. Cameroun 4, Guinée 1. Le Cameroun qui reprend l'avantage et va encore se mettre à l'abri alors que les Guinéens pensaient avoir fait le plus dur et chercher à revenir au score. Peut-être cette balle que Kiki va mettre tranquillement en corner. Il joue juste, facile. Ah oui, il faut rappeler les coéquipiers. Le corner est joué à la remoise, côté guinéen. Encore le Dossardis. Toujours à la recherche d'un appui. Allez, on temporise côté guinéen. Le ballon est perdu. Il faut reconstruire. Très mal joué. Le gardien camerounais, ah oui, regardez, qui va se saisir du cuir et se coucher tranquillement pour relancer vers Kiki. C'est parti pour le Cameroun. 1-2, c'est parfait. Allez, manque de précision. Attention, il faut revenir. Le gardien de but camerounais va s'interposer sur cette action. Oui, un match assez plaisant. On a vu de très belles choses dans cette rencontre, techniquement et même tactiquement, avec l'équipe du Cameroun qui nous propose, attention à cette balle, il n'y a pas faute. Non. Qu'est-ce qu'il a bien joué le défenseur camerounais. Il a mis le ballon, le pied là où il faut, sans toutefois commettre de faute. Allez, c'est parti, encore cette feinte. Et ce ballon rapidement vers le côté gauche camerounais. Et il y a hors-jeu malheureusement. Et la relance va rapidement être faite. Ah oui, c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir, les Guinéens. C'est pas comme ça. Je pense que le coach Silla doit essayer de parler, ou alors son discours à la mi-temps n'est pas passé. Parce que ça ne sert à rien de balancer ces balles. Les défenseurs camerounais sont grands et tellement bien en place que ils gagnent tous les duels tranquillement, sans forcer. Regardez, comme ici. Voilà, vous avez vu. Et ici encore. Alors, il faut la jouer au sol, le ballon, la balle. Il faut la jouer au sol, il faut combiner. C'est mieux de jouer au sol. Et là, on peut trouver des espaces, on peut trouver des joueurs démarqués. On met aussi un peu de vitesse. Ah
oui, ça manque un peu de précision, de vitesse. C'est un peu un jeu désorganisé côté guinéen. Regardez, les Camerounais récupèrent aisément toutes les balles. Ils récupèrent, ils jouent tranquille en défense. Ils jouent tranquille. Allez, la Guinée va repartir, peut-être ici. Avec Momo qui récupère. Vous voyez, ils sont très très costauds. Et Gatchou qui va jouer de l'autre côté. Changement de côté. Attention, Gatchou qui va la récupérer. L'arbitre laisse jouer. Il estime qu'il n'y a pas faute. La Guinée va repartir avec le buteur guinéen, l'unique. Dans cette balle, dans une chevauchée, il va essayer d'entrer. Attention, le ballon va sortir. Le ballon va sortir. Mais il a tenté quelque chose là. Il a tenté quelque chose d'assez bien. Alors que côté camerounais, on s'apprête à faire un changement. Et c'est Gatchou qui va sortir. Gatchou qui va céder sa place à un de ses coéquipiers. Et Momo aussi va sortir. Attention à ce corner bien tété, encore bien pris de la tête par le buteur d'Ossardis guinéen. Le gardien de but camerounais est bien en place. Et on va repartir avec le Cameroun qui a opéré 2 remplacements. Attention, belle récupération guinéenne. Les Guinéens, ils sont nombreux en attaque maintenant. C'est 6 joueurs contre eux. Bien, bon retour de Kiki. Et encore ce centre en cloche. Ah oui, il faut venir jouer, il faut venir jouer. Il faut venir jouer, ils sont carrément en arrêt les joueurs camerounais. Un autre remplacement côté camerounais. Allez, longue balle. Déviation. Et malheureusement, personne, si ce n'est le gardien de but guinéen dans cette balle. Mais qu'est-ce que ça joue mal? Qu'est-ce que ça joue mal côté camerounais? C'est désorganisé, c'est désorganisé. C'est complètement désorganisé. L'équipe guinéenne va en profiter certainement. Attention, il ne faut pas penser que le break est fait. Encore un but guinéen, ça va changer les choses, je vous assure. Et le Cameroun va essayer de repartir. Avec l'un des nouveaux entrants. Il perd facilement ce ballon. Et la Guinée va pousser. Ils sont assis dans le camp camerounais, les Guinéens. Notons que les remplacements opérés par le Cameroun, voilà, n'apportent pas grand-chose parce que je remarque que l'équipe est un peu désorganisée. On ne sait plus qui est à quel poste. Regardez, ils sont 4. Ils sont carrément à 4 là en attaque. Hors-jeu. Ils sont 4 là en attaque et en train de marcher. Il y a un gros problème, ils sont, le milieu est coupé en 2. Qu'est-ce qu'ils font à 4 là? Qu'est-ce qu'ils font à 4? Allez. Touche guinéenne. Ah oui, il marche là. Au lieu de revenir, il marche. Attention à ce centre. Bien frappé. Et hors-jeu. En tout cas, on tire vers la fin de cette rencontre. Et le Cameroun qui tient pour le moment sa qualif. Attention à cette balle. Et c'est le but. Deuxième but guinéen.
Deuxième but guinéen. Ah oui, le Cameroun qui a complètement laissé la Guinée jouer. Ils ont abandonné le ballon à la Guinée, ne veulent plus totalement jouer. Mais je pense que les remplacements, ils sont pour beaucoup. Hein. Ils sont pour beaucoup les remplacements. Avec... voilà, on dirait qu'ils ne veulent plus jouer. On dirait qu'ils ne veulent plus jouer les Camerounais. Je l'ai dit tantôt que on va revivre ce que nous avons vu face au Mali. Et attention, peut-être cette fois-ci, non. Incroyable. Ah ben je manque de mots, mais quelle mauvaise organisation cette équipe nous propose en fin de match. Ah, ça ne joue plus du tout. Des joueurs qui marchent, qui se regardent et qui laissent carrément l'adversaire aller filer vers les buts. Ah oui, peut-être faute. Corner. Ah bon, espérons qu'ils savent ce qu'ils font et que ça ne leur coûtera pas cher. Allez, le centre guinéen, la tête camerounaise. Attention, il va la reprendre. But! Et but! 4 buts à 3. 4 buts à 3, là. La Guinée revient complètement dans le match. Et va certainement nous proposer autre chose. Ah oui, ils ont remplacé le poumon. Cette équipe camerounaise. Gatchou est sorti. Momo est sorti. Et on a vu que l'équipe est totalement déstabilisée. Ah oui, le Cameroun qui va certainement se mettre en difficulté et en danger tout seul, complètement tout seul. L'équipe du Cameroun se met en danger toute seule. C'est incroyable ce revirement de situation. Ce que nous vivons là, c'est incroyable. C'est la Guinée maintenant qui donne le ton, c'est la Guinée qui... c'est la Guinée qui maîtrise le jeu. Attention à ce ballon sur le côté droite guinéen. Ça va jouer en 1-2. Récupération de la défense camerounaise. Il faut la chasser, il faut la chasser. Faute. Et coup franc pour le Cameroun. Allez, c'est parti. Peut-être ici, avec ce contre camerounais. Allez, il va filer dans les buts. Et malheureusement, il voulait y aller tout seul. Allez, la Guinée va profiter. Attention, il est dangereux, il va très vite. Penalty. Penalty pour la Guinée. Penalty pour la Guinée. Alors là, le Cameroun ne va s'en prendre qu'à lui-même. Le Cameroun ne va s'en prendre qu'à lui-même. Eh oui, le Cameroun avait son match à main, menait 4 buts à 0. Mais quel... C'est incroyable, je manque de mots. Allez, la Guinée va profiter et marquer ce but d'égalisation. Revenir au score.
Et certainement peut-être aller chercher l'avantage. Ça va faire un triplé, un quadruplé pour le Dossa, non, un triplé pour le Dossa 10. Et qui la met, but guinéen. Goal, 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 goal. Cameroun 4, Guinée 4. Et oui, les Camerounais vont s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils sortent de cette compétition. Je rappelle que le Maroc a marqué déjà 5 points. Le Cameroun et la Guinée sont à 5 points chacun avec ce match nul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Des mauvais remplacements côté camerounais. C'est incroyable de sortir 2 métronomes, 2 joueurs qui sont, n'est-ce pas, au centre du jeu. Lorsqu'on enlève la colonne vertébrale d'une équipe, elle reste totalement, je dirais, désorientée. Et c'est ce qui s'est passé avec cette équipe camerounaise. Les coachs camerounais qui ont pris le risque de sortir la colonne vertébrale de cette équipe, Momo et Ngachou. Et là, l'équipe du Cameroun n'arrive plus à jouer. On ne les voit plus vraiment dans le développement du jeu. Ils se sont contentés de défendre, de rester assis. Ils ont fait des cadeaux à cette équipe guinéenne, les Camerounais. Espérons que l'arbitre va bientôt siffler la fin du match parce que la Guinée peut enfoncer le clou. Et une défaite éliminera totalement le Cameroun de cette compétition. Alors que cette équipe camerounaise tenait tranquillement son match. Allez. On essaye d'écarter et changer de jeu avec Kiki qui va jouer en arrière. Ah oui, les Guinéens qui n'attaquent plus, ils ont fait le job. Et maintenant vont certainement attendre la fin de cette rencontre. Ah oui, il ne faut pas la perdre cette balle parce que ça peut être dangereux. Heureusement, les Guinéens n'attaquent pratiquement plus. On essaie de développer le jeu côté camerounais. Et fin du match. 4 pour le Cameroun, 4 pour la Guinée. Je pense que les deux équipes sont qualifiées. La Guinée et le Cameroun comptent 5 points. Le Maroc 5 points. Et tout se jouera au goal average, les amis. Merci. Je vous retrouve tout à l'heure après quelques réactions. À tout à l'heure, les amis. Ouais, on va dire comme ça, parce que c'est quand on est rentré, on a pu remonter les 3 à 4 buts comme ça. C'était pas facile parce que l'équipe adverse était en place, mais on a pu faire notre mieux pour égaliser le match. Seulement qu'il faut être fort dans la tête, parce que même si c'est à 5-0, mais si tu es fort mentalement, ça peut vous aider. En tout cas, je dirais avec la force de l'équipe, on a pu faire notre mieux.